Là où on lui disait que sa place était à la cuisine, elle répondait avec des livres. Là où l'on attendait qu'elle baisse la tête, elle a levé la main. Cette femme, c'est Amina Gerba. Son histoire n'est pas seulement inspirante, mais elle est une femme, elle est une leçon de courage pour tout immigrant qui ose croire que l'impossible peut devenir réalité. Née en 1961 à Bafia, au Cameroun, Amina Gerba n'a pas grandi avec des privilèges, mais elle a grandi avec une force intérieure. Très tôt, elle comprend que l'éducation est la seule porte de sortie et elle la pousse, cette porte, elle l'arrache. Je suis native du Cameroun, de Bafia. Je suis fille d'une famille de 19 enfants, donc unique fille à avoir été à l'école dans ma famille. En 1986, à 25 ans, elle débarque au Québec. Une nouvelle vie commence. Elle est seule dans un pays inconnu, avec un accent qu'on juge et un passé qu'on ignore. Mais elle sait ce qu'elle veut, bâtir, réussir, transmettre. Elle s'inscrit à l'UQAM. Elle y obtient un baccalauréat en gestion touristique, puis un MBA en administration des affaires. Je suis arrivée au Canada en 86 et j'ai étudié à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, où j'ai fait mon bac en gestion et intervention touristique, et j'ai fait également mon MBA en marketing, toujours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Pendant qu'elle étudie, elle travaille. Pendant qu'elle travaille, elle élève ses enfants. 4 au total. Elle n'a pas le temps de se plaindre. Elle trace sa route avec dignité. Quand j'ai terminé en 92, j'ai commencé à travailler pour une firme de consultants qui aidait les entreprises canadiennes à aller chercher les marchés à l'étranger. Et moi, j'étais directrice de projet pour l'Afrique. C'est comme ça qu'est né le besoin pour moi d'aider les entreprises à aller en Afrique. Mais les défis sont là, puissants et constants. Quand elle veut lancer sa première entreprise, les banques lui ferment la porte. On lui demande si elle est sûre qu'elle peut gérer un crédit. Elle ne baisse pas les yeux pour autant. Elle insiste. Elle finit par obtenir un prêt. Et c'est le début d'une révolution silencieuse. Et je me suis rendu compte que ces entreprises-là ne connaissaient pas l'Afrique. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller à mon compte en créant Afrique Expansion, la firme de conseil, une firme de communication et de développement de marché, qui a comme pour mission vraiment de donner aux entreprises l'opportunité d'aller faire des affaires en Afrique. Donc, Afrique Expansion a aujourd'hui 20 ans. Et après 20 ans de travail, j'ai eu en 2014 l'honneur de recevoir la nomination du Premier ministre du Québec comme chevalière de l'Ordre national du Québec. J'ai eu d'autres récompenses comme le prix reconnaissance de l'ICAM. J'ai eu le prix entrepreneur de l'année du REPAF. J'ai été nommée également par le mois de l'histoire des Noirs et j'ai été finaliste 2 fois du prix Femmes d'affaires du Québec. Et en 2015, cette année, Média Mosaïque m'a nommée dans les top 20 de la diversité au Québec. En 1995, elle crée Afrique Expansion Inc., une firme qui aide les entreprises canadiennes à s'implanter en Afrique. En septembre dernier, plus de 500 entrepreneurs, investisseurs et décideurs d'Afrique et du Canada ont participé au forum Afrique Expansion à Montréal. Un forum qui est l'initiative d'Amina Gerba, femme d'affaires d'origine camerounaise installée au Québec depuis plus de 30 ans. Depuis sa première édition en 2003, l'événement ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est devenu aujourd'hui la première plateforme et la plus importante en termes de rencontres de ce genre pour les affaires en Afrique.
Ce forum est la plus grande réalisation de l'organisme Afrique Expansion, fondé en 1995 par Amina Gerba, pour faire découvrir l'Afrique aux entrepreneurs québécois et leur montrer son potentiel d'affaires. Elle continue avec Carilis, une ligne de soins capillaires lancée en 2011. Elle ne fait pas que vendre, elle construit. Elle connecte les mondes. Elle donne du sens à chaque dollar, chaque produit, chaque geste. L'Afrique a besoin de se bâtir et le Canada a la possibilité et les moyens techniques, financiers d'aider l'Afrique au niveau de ce développement-là. Amina est donc une tête de pont entre l'Afrique et le Québec. Elle organise des missions en Afrique et au Québec avec des entrepreneurs québécois et africains pour développer jumelage et partenariat. Et pour montrer l'exemple, elle a fondé son entreprise qui vend des produits de beauté à base de beurre de karité certifié bio. C'est une coopérative de femmes au Burkina Faso qui lui fournit le beurre. Car Amina a un autre cheval de bataille, aider les Africaines à faire des affaires, car elles sont, dit-elle, le moteur du développement de l'Afrique. En 2023, elle crée le Forum Afrique Expansion, un événement qui réunit décideurs africains et nord-américains tous les 2 ans. Elle comprend que l'avenir se construit dans les ponts, pas dans les murs. Et elle devient elle-même un pont. Un pont entre continents, un pont entre cultures, un pont entre générations. Mais son impact ne s'arrête pas à l'entrepreneuriat. En 2014, elle est nommée chevalière de l'Ordre national du Québec. Et en 2018, elle reçoit le prix Personnalité Monde des Affaires au Gala Dynastie. Et en 2021, elle entre dans l'histoire. Elle est nommée sénatrice indépendante de la division de Rigaud, Québec, par le Premier ministre Justin Trudeau. Elle devient ainsi la première femme d'origine africaine francophone à siéger au Sénat du Canada. Une première qui est louable. Au Sénat, elle porte la voix des invisibles. Elle siège au Comité des affaires étrangères, du commerce international et des droits de la personne. Elle s'élève pour les entrepreneurs noirs. Elle rappelle que seulement 19% d'entre eux estiment que leur banque leur fait confiance. Sénatrice Gerba. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui s'adresse aux représentants du gouvernement en Chambre. Sénateur Gould, la pénurie de main-d'œuvre oblige les employeurs à faire appel, à se tourner, les employeurs canadiens à se tourner vers les travailleurs immigrants temporaires. En 2022, le Québec en a accueilli 38 500, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2018. Toutefois, un documentaire intitulé « Essentiel », présenté récemment à Télé-Québec, révèle que les immigrants temporaires qui arrivent souvent au Canada avec des permis de travail fermés ont des conditions de travail inhumaines chez leur employeur unique. Et ils n'ont pas le droit de s'établir au Canada. Sénateur Gould, que fait le gouvernement pour mettre fin à ces pratiques esclavagistes que subissent les travailleurs temporaires qui jouent un rôle essentiel dans notre pays? Sénateur Gould. Merci pour la question. Les mauvais traitements et les abus envers les travailleurs étrangers temporaires sont tout à fait inacceptables. Point final. Chaque personne mérite de travailler dans la sécurité, la santé et la dignité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada exige que les employeurs fournissent à tous les travailleurs étrangers temporaires des renseignements sur leurs droits au Canada, interdit des représailles des employeurs à l'endroit des travailleurs et interdit aux employeurs d'imposer des frais de recrutement aux travailleurs. Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer encore ces mesures
d'intégrité afin de garantir que les travailleurs étrangers temporaires travaillent dans un environnement sûr et décent. Supplémentaire. Monsieur le Président, sénateur Gold, pourquoi ces femmes et ces hommes qui nous nourrissent et qui prennent soin de nous ne peuvent pas s'établir au Canada? Senator Gold. C'est une bonne question. Merci pour la question. Comme vous savez, les travailleurs étrangers temporaires jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne et au Québec, chez nous aussi. Les employeurs ont de difficultés à combler leurs besoins en main-d'œuvre et la disponibilité des travailleurs étrangers temporaires est un enjeu important pour le Québec, où le taux de chômage était de 4,2 en mars. Pour répondre à votre question, le gouvernement met en œuvre un projet pilote québécois de programme de travailleurs étrangers et temporaires afin que les emplois de qualification intermédiaire soient inclus dans le traitement simplifié. Le gouvernement a également signé une nouvelle entente avec le Québec afin de permettre à des secteurs clés d'accueillir plus de travailleurs étrangers temporaires sans déplacer les travailleurs locaux. Ceci est un exemple de la façon dont une collaboration solide peut nous aider à bâtir la main-d'œuvre dont nous avons besoin et par la suite essayer que les travailleurs étrangers peut-être peuvent trouver une nouvelle vie ici au Canada, chez nous. Elle parle de la nécessité d'un accès équitable au crédit, de financement permanent, de formation structurée. Et elle ne parle pas seulement en théorie. Elle sait de quoi elle parle. Elle a vécu chaque barrière, chaque refus, chaque silence. Le 18 avril 2024, elle a publié un texte puissant dans The Hill Times, plaidant pour un soutien durable aux entrepreneurs issus des minorités visibles. Il faut rappeler que les minorités visibles au Canada, c'est beaucoup les Noirs et elle soutient le rôle fondamental du Black Entrepreneurship Programme, un programme de 265 millions de dollars et appelle à aller plus loin, plus qu'une enveloppe, une vision. Elle est aussi ambassadrice du Centre culturel afro-canadien de Montréal. Le 7 novembre 2024, elle y est honorée pour son rôle de bâtisseuse depuis plus de 30 ans. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Amina Djerba n'est plus seulement une entrepreneure, une mère, une sénatrice, elle est une voix, elle est une force, elle est un repère pour ceux qui pensent qu'il faut choisir entre ses origines et son avenir. Elle prouve que l'on peut venir de loin, parler avec un accent et s'asseoir au cœur du pouvoir sans renier qui l'on est. Elle incarne la possibilité. Elle incarne le courage tranquille. Elle incarne la victoire de la foi en soi. Oui, il faut vraiment avoir foi en soi en toutes choses et que ce soit ce que nous faisons. Et pour chaque immigrant qui arrive au Canada avec une valise pleine de rêves et de doutes, elle envoie un message clair. Ne laisse jamais ton accent te faire croire que tu es moins que capable. Ne laisse jamais un refus tuer ton ambition. Et surtout, ne t'excuse jamais d'être qui tu es. Amina Djerba l'a prouvé et maintenant, c'est à ton tour de le prouver. Ne baisse pas les bras. La vie est un combat et la vie au Canada n'est qu'un perpétuel combat. Pour y arriver, il faut être patient. Il faut s'armer de courage, de persévérance et bien sûr d'ambition et de vision. Voilà ce qui va te permettre de réussir. Amina Djerba a pris plus d'une année pour se forger. Rien ne se fait dans la précipitation, rien ne se fait dans l'immédiat. Tout peut prendre parfois du temps pour se mettre en place. Donc voilà encore une preuve à travers cette histoire, à travers cette biographie d'Amina Djerba que on peut vraiment arriver au Canada et réussir et s'épanouir. On peut vraiment émigrer dans un pays et réussir et s'épanouir. Et tout est possible, quitte à vous-même de frayer votre chemin. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour aller encore à la rencontre d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle personnalité, d'une nouvelle
personnes ambitieuses qui inspirent, qui motivent et qui propulsent. À très vite.